Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous revenir en vidéo pour vous montrer des nouveaux produits dont je me sers en ce moment, des coups de cœur un peu de maquillage et de soins, parce qu'il y a un soin et le reste c'est du maquillage. Et voilà, je voulais vous les montrer parce que ça fait longtemps que je vous en ai pas montré et que là il y en a eu un gros paquet récemment. Et en plus de ça, si je le fais pas régulièrement, ce sera trop de choses à vous montrer et surtout je vais en laisser de côté. Donc c'est pas intéressant. Alors, oui, ma voix, j'ai un peu une voix de canard, c'est normal. Je n'en sors pas de ce rhume. Je ne sais pas du tout comment je vais faire. Parce que dès que j'ai l'impression qu'il s'en va, il y a quelque chose qui se rajoute. Alors, soit là, c'était l'otite qui s'est rajouté il y a 2 semaines. Ensuite, j'ai eu là une angine après. Et là maintenant, ben, je coule de l'autre narine. Enfin, bon, bref. Vous vous en foutez ou vous êtes dans la même situation que moi, je pense pour la plupart. Donc, bon courage à tout le monde. Parce qu'il est vraiment temps que le printemps arrive. Alors, donc on va commencer par le soin, comme ça ce sera fait. Donc, je me démaquille en ce moment avec de l'huile démaquillante. J'en ai fini une qui venait de Marilou Bio, je crois. Ouais, c'est de ça de Marilou, que j'avais acheté en vente privée. Et je me suis dit que c'était quand même cool pour l'hiver. C'est vraiment 1000 fois mieux que l'huile de coco pour démaquiller les yeux. Parce que l'huile de coco, elle durcit dès qu'il fait un petit peu trop chaud. Et du coup, j'en avais trop marre de devoir la passer sous l'eau chaude. Donc je me suis dit, allez, tiens, pour l'hiver, je vais passer à des huiles démaquillantes. Donc j'ai utilisé celle de Marilou Bio, que je vous avais montré d'ailleurs, hein, je pense, déjà dans mes produits bio. Et ensuite, donc là, je suis passée à une autre que j'ai trouvée sur Amazon cette fois. C'est de la marque Fitema. Donc je ne sais pas si vous verrez bien, si, Fitema. Et c'est donc huile précieuse démaquillante. Voilà, qu'est-ce qu'ils disent pour tout type de peau. Euh, et le maquillage, même waterproof. Donc c'est l'huile de macadamia, du karité et du coco. Alors moi je ne trouve pas qu'elle ait spécialement d'odeur, de parfum. Ça ne me dérange absolument pas parce que je me démaquille les yeux et le visage avec. Et ensuite je me rince à l'eau et ensuite je passe mon sérum puis ma crème de nuit. Donc vraiment moi l'odeur du truc ça ne me pose aucun souci. Donc j'utilise ça pour me démaquiller qui marche effectivement extrêmement bien. Même sur quand vous êtes bien maquillé, comme par exemple aujourd'hui, j'ai assez chargé les yeux, j'aurais eu aucun moyen, aucun mal à me démaquiller. De toute façon, tout ce qui va être huileux démaquillera toujours beaucoup mieux que ce qui va être de la crème ou de l'eau micellaire, encore pire. Bref, voilà pour mon soin. Et donc, je vous conseille. Vraiment, si j'y pense, c'est parce que j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Je mettrai dans les liens, mais bon, vous tapez l'huile démaquillante Fitema sur Amazon, vous la trouverez, hein. Si j'y pense, je mettrai le lien. Ensuite, je vais vous présenter tous les petits produits, enfin les coups de cœur que j'ai eus de la marque Golden Rose, que j'ai aussi pris sur Beauté Privée. Alors, on va commencer par n'importe lequel. Donc, c'est la petite palette. C'est une petite palette de contour. Donc, contour, highlighter, blush. Je l'ai utilisé aujourd'hui pour le highlighter, pour le blush et le contour. Enfin, j'ai tout utilisé aujourd'hui, mais le contour, ça se voit beaucoup moins bien. Donc, voilà. Enfin, ce qu'on appelle contour, enfin, ce que j'appelle moi contour, c'est. Je m'en sers de bronzer, hein, tout simplement, hein. Je fais pas un contouring de la mort comme on peut voir sur les maquilleuses. Mais bon, voilà. Ce produit est génial. C'est le meilleur highlighter de toute ma vie. Vraiment. Au début, je vous avais parlé de l'highlighter qui est en forme de gloss et que je trouvais déjà vachement bien. Mais en fait, celui-là, il est encore mieux. Il est hyper pigmenté et puis il est facile d'application. J'en mets pas du tout des tonnes et pourtant, ça donne un résultat hyper visible. Donc, vraiment génial. Si vous pouvez prendre cette palette, aïe, je me suis pincé le doigt. Eh ben, je vous la conseille. Alors, du coup, je suis en train de regarder s'il y a une. Maintenant, il n'y a pas de référence de couleur. Donc c'est la Metals Sculpting Palette, donc de chez Golden Rose. Je ne vais pas pouvoir vous donner de lien pour ça malheureusement, parce que je ne sais pas, enfin peut-être qu'elle est vendue sur le site de Golden Rose, mais j'en sais rien. Moi je l'avais eu sur Beauté Privée. Donc vous pouvez aller voir sur Beauté Privée, il y a encore beaucoup de produits Golden Rose, donc je vous conseille, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, donc de chez Golden Rose toujours, il y a le crayon à sourcils. Donc c'est le crayon à sourcils qui s'appelle, que je ne me trompe pas parce que le Dream Eyebrow Pencil. Donc voilà, il est hyper bien. Vraiment, je vous conseille. Ah non, je croyais que ça tournait, mais non, c'est un vrai crayon qui se taille. Donc, je m'en suis servi déjà pour faire mes 4 ou 5 derniers jours
de sourcils et je trouve top. C'est vraiment magnifique, je trouve le résultat. Il semble à péter, hein. C'est pas moi, c'est vraiment ce crayon qui est super bien. Donc je vous le conseille. Voilà, ensuite j'ai testé aussi la bébé crème de chez Golden Rose, hein. On reste sur Golden Rose de toute façon. Donc bébé crème que je trouve bien. Après moi je préfère les fonds de teint au bébé crème parce que d'une il y a un tout petit peu plus de couvrance et moi j'aime bien que ça se voit. Même si par exemple aujourd'hui j'ai mis la bébé crème, hein. Elle est bien. Voilà, elle fait son travail et voilà, enfin la teinte est ça va. Mais de toute façon, c'est tellement pas, comment on appelle ça? C'est tellement pas couvrant la bébé crème que même si on se gourre un peu de teinte, c'est pas très grave quoi, hein. Voilà, je voulais vous la montrer pour vous dire qu'elle est pas mal. Je pense que si on est habitué au bébé crème et non pas au fond de teint, on va la kiffer vraiment quoi. Donc toujours chez Golden Rose, je vais vous montrer deux rouges à lèvres différents. Donc c'est des... alors il y a une gamme, c'est le Long Stay. Donc ça, c'est ce que vous m'aviez demandé beaucoup sur Instagram. J'avais mis celui-ci, en fait, que je vous avais remontré après en story, qui est le numéro 3. Je vous avais montré aussi le 32, il me semble. Et puis là, c'est le 1 que j'ai mis aujourd'hui. Mais là, je viens de manger, je ne sais pas si ça se voit toujours. Bon, si, ça se voit toujours, mais je veux dire, si ça ne s'est pas barré. Par contre, moi, il y a un truc sur tous les rouges à lèvres liquides que j'ai pu tester, dans toutes les marques. Le truc que j'aime pas, c'est que si vous prenez des teintes claires ou des teintes foncées, ça tient pas bien. En fait, ça tient beaucoup moins bien. C'est toujours beaucoup plus sec pour les teintes claires, je trouve. Et pour les teintes foncées, elles se barrent vachement vite. Donc, Golden Rose ne fait pas exception du tout. C'est la même chose. Mais bon, c'est vraiment pas grave, hein, parce que déjà, il coûte vraiment pas cher du tout, donc ça vaut le coup. Et en plus, c'est pareil pour toutes les marques, donc c'est pas du tout un problème de chez Golden Rose. En tout cas pour moi, hein. Et ensuite, il y a une autre gamme qui est le Soft Matte. Donc ça, c'est un... Ouais, on pourrait dire que c'est un semi-mat, mais non, moi je trouve que c'est vraiment un mat. Je vois pas la différence, je comprends pas en fait la différence entre les deux gammes, parce que pour moi ça fait exactement le même résultat. Mais bon, ils sont tous sympas de toute façon. Et j'en ai pris deux, moi, de cette gamme-là. Un qui est plus dans les marrons, l'autre plutôt dans les roses, mais ça reste du nude. Et un joli nude, donc vraiment sympa. Et ensuite de chez Golden Rose toujours, c'est le dernier que je vous montre, le mascara donc, qui s'appelle Maximize. Donc c'est le mascara jaune, il est toujours sur Beauté Privée si ça vous intéresse. Moi je le trouve génial. En fait il fait le même effet, je trouve, que mon Mega Punky là, comment ça s'appelle? Manga Punky de chez L'Oréal, que j'adore, hein, vous le savez, depuis des années. Ça fait faire bientôt 4 ans. Ça fait 4 ans là, ouais. Que je le mets et je l'adore. Mais bon, c'est vrai qu'il fait quand même pas mal de pâté. On peut pas en mettre peu en fait. C'est ça que j'aimais pas trop. Mais bon, ça reste le meilleur mascara que je préférais de toute façon. Et celui-ci, donc le Maximize de chez Golden Rose, il fait pas ça. Voilà, donc il allonge, il épaissit un peu les cils. Voilà, donc ça fait vraiment bien le boulot et sans avoir l'air de faire des pâtés. Et ça, c'est une vraie qualité. Donc je vous le conseille à fond. Et je sais pas s'il en reste beaucoup parce que moi j'en ai commandé 7 hier, mais j'espère pour vous. Ensuite, je vais revenir sur la marque Inuit, dont je vous avais déjà parlé, il me semble, dans ma dernière vidéo maquillage. Oui, je vous en avais déjà parlé parce que j'avais acheté le highlighter qui est dans le même format, comment ça s'appelle? En tube. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je suis désolée, hein. Donc en tube et qui est super pigmenté. Donc je vais juste vous montrer ce que ça donne. Je suis loin de ma caméra, mais bon, ça peut donner, je pense, quand même quelque chose. J'en prends un tout petit peu sur mon doigt pour vous montrer à quel point c'est trop bien. Et puis donc je vais mettre sur ma main là. Ah ouais non, ça donne bien ce que je pensais, on voit pas grand chose. Ouais, mais bon, bref, c'est extrêmement joli. C'est donc un highlighter doré. Après, est-ce que c'est vraiment un highlighter pour le visage? Pas forcément. Le rose, oui, beaucoup plus. Celui-là, pas forcément, mais par exemple, dans un décolleté, ça peut faire super joli. Ou sur le ventre, ou autour du nombril, quand on porte un crop top, ou je sais pas quoi. Ça peut vraiment faire très sympa. Donc, moi, je vous le conseille. Donc, vous pouvez les trouver soit sur Internet, évidemment, sur leur site, ou alors chez Monoprix.
Donc voilà, moi c'est chez Monoprix que je me suis fournie. Ensuite, je voulais vous montrer un blush de la marque Miss W, ou Miss W d'ailleurs, parce que c'est français. Donc c'est une marque bio et c'est un blush en crème, en gloss même presque, hein. Donc ouais, comme ça. Ça se présente comme ça. Il est très très pigmenté, très bien. Par contre, le packaging zéro, hein, parce que ça s'ouvre, c'est en carton, donc c'est plutôt sympa, j'aime bien. Mais si ça avait pu être un système quand même avec un verrou, enfin, comment ça s'appelle? Je vais pas y arriver, c'est trop nul. Ouais, enfin, pour visser, un système de vis, ça aurait été vraiment sympa. Parce que là, si vous le prenez dans votre sac, il va s'ouvrir et voilà. Donc c'est dommage, mais bon, c'est super bien. Ça aussi, je l'ai chopé sur Beauté Privée. De toute façon, je passe ma vie sur Beauté Privée à regarder ce qu'ils font et tout ça. Donc j'arrête pas d'en acheter. Donc on n'est pas prêt d'avoir fini les vidéos comme ça. Donc super bien, je vous le conseille parce que moi je suis pas fan des blushs en général qui sont en crème comme ça parce que j'ai toujours l'impression que ça va foirer mon fond de teint, mais pas du tout, il est super bien, donc je vous conseille. Je pense que je l'ai dit au moins 100 fois depuis le début de la vidéo. Et ensuite je voulais vous montrer, donc je vous en ai parlé déjà plusieurs fois en story, la nouveauté de chez Sephora, enfin une des nouveautés de chez Sephora. Je vous mettrai un lien pour le nom, c'est Shiny, je sais pas quoi, pour le nom de ce produit. De toute façon, vous le retrouverez dans la barre d'infos. Donc, alors moi, j'adore le concept parce que c'est un rouge à lèvres qui vous donne vraiment l'effet d'un gloss. Quand vous le mettez, c'est extrêmement agréable. Dès que votre bouche, on a toujours la bouche chaude, c'est comme la peau en fait, hein, et bien tout de suite ça fait fondre la matière sur votre bouche et ça donne un résultat magnifique. J'ai l'impression que hop, tout d'un coup ça s'uniformise, c'est vraiment super joli, ça tient ce que ça tient. Alors, je vous avais montré en story la première fois que je l'avais mis et je vous avais dit en fait, bah écoutez, j'attends de le réutiliser parce que j'avais un rhume ce jour-là et que du coup j'ai trouvé que ça tenait à peine plus de 10 minutes avec l'effet glossy. Mais sûrement parce que j'ai dû, enfin, quand on a un rhume, on a la bouche très sèche et ça a dû absorber la matière. Et pour peu que je me sois mouchée, mais je me rappelle plus, pendant ces 10 minutes, ça a dû aussi absorber un peu quand le mouchoir a dû toucher ma bouche. Bref, j'étais pas contente du résultat la première fois que j'ai testé et j'ai attendu de me moucher beaucoup moins, c'est-à-dire hier, pour vous le réessayer avant d'en parler parce que je voulais pas rester sur cette mauvaise idée et en fait non. Franchement, l'effet glossy est resté presque 1 heure et après, bon, ça a laissé la couleur jusqu'au soir. Donc en fait, c'est très bien, c'est un très bon rouge à lèvres. Si on veut avoir un effet glossy, c'est pas ultra pigmenté, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Et voilà, la couleur est exactement celle-ci, elle est tout à fait respectée. Donc moi j'ai la teinte, ouh, j'ai pas mis mes lunettes, donc c'est pareil, vous retrouverez ça de toute façon en barre d'infos, je vous mettrai tout, hein. Je suis désolée. Et donc voilà, ben, je vous conseille en tout cas d'aller voir si ça vous tente ce genre de rouge à lèvres, mais notamment pour les beaux jours qui vont arriver et l'été, ça va être très chouette d'avoir quelque chose de peut-être moins couvrant et moins chaud entre guillemets qu'un rouge à lèvres mat. Et moi je sais que ça c'est tout à fait quelque chose que je mettrai cet été. Voilà, est-ce que j'hésite à vous parler de ce rouge à lèvres parce que je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais je crois que oui. Mais ça, comme ça fait partie de mes favoris du moment, mais vraiment quoi, je le mets presque un jour sur deux ce rouge à lèvres. Et c'est donc de la gamme de Je vais Maybelline avec Puma. Et c'est la teinte, que je ne vous dise pas de bêtises, à chaque fois je me rappelle, mais j'ai pas mes lunettes. Donc c'est pareil, épique. Voilà, je m'en suis rappelé plutôt que de le voir. Donc c'est la teinte numéro 10. Ça, je le vois. Et donc c'est le épique. L'applicateur est génial. Vraiment génial. Je sais que beaucoup n'aiment pas, mais moi, je le trouve super. Celui-là, c'est tout à fait ce qui correspond à ma bouche. Et puis, ça tient jusqu'au soir, vraiment. Vous n'avez pas besoin d'en remettre. En tout cas, cette couleur-là, parce que la plus foncée, elle tient moins bien, forcément. Mais voilà, je vous les conseille. Donc voilà tous mes petits produits que j'avais envie de vous montrer. Donc de ces derniers temps, mes dernières acquisitions, on va dire, coup de cœur, parce qu'il y en a eu d'autres, mais qui n'étaient pas des coups de cœur, donc j'en parle pas. Voilà, j'espère que ça vous aura plu comme vidéo. C'est pas trop long, je pense. Ouais, 14 minutes, donc ça devrait le faire. Je vous embrasse très fort. On se retrouve assez vite. Je suis désolée, en ce moment, j'ai vraiment pas du tout de temps pour moi. Le moindre temps pour moi, j'essaye de le passer à faire un peu des activités qui m'intéressent
Vraiment, j'ai très peu de temps, donc c'est souvent le maquillage par exemple, ou alors m'occuper de ma maison. Donc oui, les activités qui m'intéressent, on va dire que c'est souvent prendre un bain et me maquiller. Donc ouais, là en ce moment, il faut que je essaie de trouver un rythme parce que ma belle-mère garde pas beaucoup ma fille ces derniers temps. Du coup, bah, c'est vrai qu'avec 2 bébés à la maison, honnêtement, je n'ai pas le temps de faire des vidéos, ni même de réfléchir à des vidéos un peu plus sérieuses, comme j'aime beaucoup vous en faire, et vous le savez. Là en ce moment, ouais, j'ai pas trop le temps. Donc je suis vraiment désolée, mais je vous oublie pas et je suis toujours là sur Instagram de toute façon. C'est le réseau sur lequel je suis le plus connectée et je vous invite vraiment à aller faire un tour si ça vous intéresse. Donc je vous embrasse, on se retrouve très vite et d'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao!